Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gâteau 100% coco. On va commencer avec le biscuit à la noix de coco. Pour cela, vous aurez besoin de 120 g de blanc d'œuf, environ 4 œufs, 85 g de beurre, 55 g de poudre d'amande, 50 g de coco râpé, 5 g de farine et 45 g de sucre glace. Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients secs, la poudre de coco, la poudre d'amande, le sucre glace et la farine. À côté, montez les blancs en neige. Ajoutez délicatement en 2 fois les blancs en neige à la préparation précédente. Puis faites fondre le beurre et l'ajoutez délicatement au reste de la préparation. Mélangez bien et versez la pâte dans un moule. Tapotez un peu pour que la préparation se répartisse bien et enfournez pour 40 minutes à 180 degrés. Laissez le biscuit refroidir, puis démoulez-le et parez les bords avec un cercle. Réservez pour la suite de la recette. On va pouvoir passer au croustillant à la noix de coco. Vous aurez besoin de 100 g d'amandes mixées ou de purée d'amandes, 140 g de gaufrettes à la coco ou à la vanille et 100 g de chocolat blanc. J'ai trouvé ces gaufrettes à la coco chez Lidl, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par des gaufrettes à la vanille. Dans une casserole, versez la purée d'amandes et le chocolat blanc et faites fondre le tout. Pendant ce temps, dans un saladier, réduisez en morceaux les gaufrettes. Puis versez par-dessus le chocolat blanc et la purée d'amandes et mélangez le tout jusqu'à obtenir une préparation homogène. Déposez le croustillant par-dessus le biscuit cerclé et étalez le tout avec une spatule. Vous pouvez vous aider d'un verre pour aplatir le tout et que tout soit bien lisse. Réservez au frais. On va pouvoir passer à la préparation de la crème à la noix de coco. Vous aurez besoin de 250 g de mascarpone, 100 g de crème liquide 30%, 200 g de crème de coco et 100 g de chocolat blanc. Versez le chocolat dans un saladier, puis faites chauffer la crème liquide, versez-la sur le chocolat et mélangez le tout jusqu'à ce que le chocolat soit totalement fondu. Placez ensuite la préparation minimum 4 heures au frigo. Une fois le tout bien froid, placez le mascarpone, la ganache et la crème coco dans un robot et montez le tout en chantilly bien ferme. Si vous avez du mal à monter le tout en chantilly, c'est que vos éléments ne sont pas assez froids, donc n'hésitez pas à les replacer au frigo. On a besoin d'une texture bien ferme. Versez ensuite une partie de la crème au-dessus du gâteau, lissez-la bien avec une spatule. Retirez ensuite le cercle et recouvrez les contours avec le reste de crème. Ce n'est pas grave si c'est pas parfait, on veut donner un aspect un peu rustique au gâteau et après on va recouvrir avec de la décoration, vous allez voir. C'est le moment de la touche finale avec la décoration. Vous aurez besoin de 50 g de poudre de coco et 50 g d'amandes en morceaux. Déposez le gâteau sur votre plat et déposez des morceaux d'amandes tout autour du gâteau. Pour finir, saupoudrez le gâteau de noix de coco râpée. Et votre gâteau est déjà prêt. Comme vous l'avez vu, c'est une recette assez rapide, il n'y a que 3 étapes et c'est vraiment bon si vous êtes fan de noix de coco. Donc si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous recommande juste de sortir le gâteau quelques minutes avant de le découper parce que le croustillant fige rapidement au frigo. Si vous aimez les vidéos recettes, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Salut!